Bon, Hugo Alvarez, aujourd'hui on était aux rencontres des acteurs du tourisme ici sur le territoire Cap d'Agde Méditerranée. On peut dire que c'est une mise en œuvre des réflexions qui avaient eu lieu l'année dernière. C'est ça, c'est à la fois une mise en œuvre des réflexions qui ont eu lieu l'année dernière et mon retour, 10 mois après 10 mois de terrain, 10 mois après mon arrivée. J'ai écouté, j'ai visité, j'ai échangé avec énormément de professionnels qui nous ont exprimé beaucoup de demandes en termes de communication, en termes d'événements, en termes de marketing. Et c'était un peu mon devoir en tant que nouveau directeur de l'Office du tourisme de présenter des actions, un premier plan d'action pour y répondre. Alors c'est sûr que la tâche est extrêmement ambitieuse parce qu'on a une volonté de leadership, il y a beaucoup de bonnes idées, on y arrivera petit à petit et j'espère que les actions qu'on a présentées, que ce soit le nouveau marathon, que ce soit le travail sur les cœurs de ville et la valorisation touristique des cœurs de ville, que ce soit le travail sur le tourisme d'affaires, j'espère que ça permettra de donner corps à ce cas de saison et que les professionnels se rendront compte que grâce à toutes ces initiatives-là, leur activité évolue dans le bon sens. Voilà, et on a appris aussi beaucoup de choses par rapport aux études et au retour. C'est que 40% néanmoins de l'activité est fait hors période estivale. Souvent, on dit parfois que l'herbe est plus verte chez le voisin. C'est souvent vrai et on peut être très critique envers notre propre territoire parce que on connaît la réalité, on voit tout ce qu'on a envie de réaliser, mais quand on se compare avec d'autres, on se console souvent. Lorsqu'on se regarde, on se désole, lorsqu'on se compare, on se console. Et on est déjà une destination qui attire beaucoup sur le hors-saison, automne-printemps, mais je pense qu'on a un seuil qu'on peut encore dépasser. Voilà, après avoir visité vous et après 10 mois de terrain, vous êtes aujourd'hui sûr que ce territoire a tout pour lui? On est quand même sur un territoire qui est béni des dieux. On a le patrimoine naturel entre le littoral méditerranéen, on va dire la diversité géologique de l'arrière-pays volcanique. On a tout le patrimoine, que ce soit du patrimoine grec jusqu'au patrimoine moderne du Cap d'Agde des années 70. On a une offre événementielle, on a du vin, on a le canal du Midi, on a une identité languedocienne et une convivialité que beaucoup nous envient. C'est pour ça qu'on est déjà très bon. Moi, mon objectif, c'est on est très bon, mais on peut encore être meilleur. Et c'est pas du tout pour se comparer, c'est qu'on est dans une situation qui est concurrentielle, que ce soit les Baléares, que ce soit l'Espagne, de destinations touristiques françaises. Pour rester très bon, on le sait, ça demande un effort. Merci Hugo Alvarez. Merci beaucoup. Monsieur le maire, vous êtes revenu avec Hugo Alvarez aujourd'hui sur les grands axes qui iront sur 2026 pour notre territoire ici au Cap d'Agde Méditerranée. Nous étions donné rendez-vous à tous les acteurs de l'économie du tourisme qui étaient réunis le 12 novembre de l'année dernière pour une deuxième édition, pour faire un point d'étape et puis aussi pour clarifier les objectifs, les perspectives que nous avons ensemble à aller explorer pour l'avenir. Je suis très heureux de voir autant d'acteurs du tourisme réunis encore une fois ce soir, ici au Palais des Congrès du Cap d'Agde, parce que c'est ensemble que nous allons arriver à porter plus loin, plus haut la destination Cap d'Agde Méditerranée, monter et gagner en qualité, c'est ce qui m'importe pour que nos entreprises vivent mieux, pour que les habitants de notre territoire profitent davantage de l'économie du tourisme et puis pour que nos clients, nos amis vacanciers soient mieux encore qu'ils ne l'ont été durant ces 5 décennies ici à passer leurs vacances au Cap d'Agde. Voilà, et des événements maintenant toute l'année pour ce fameux tourisme. Alors c'est peut-être pas demain, mais on y vient de plus en plus avec 40% du tourisme hors saison estivale. Oui, c'est une réponse concrète à ceux qui disent le tourisme 4 saisons ne peut pas exister ici chez nous. Eh bien, d'ores et déjà, le tourisme hors période estivale, c'est 40% du chiffre d'affaires et de la fréquentation touristique. C'est déjà très important. Et nous savons que si, évidemment, notamment au mois d'août, nous ne pouvons pas pousser les murs pour accueillir plus de monde, en revanche, sur les périodes d'hiver, de printemps et d'automne, nous pouvons organiser des événements qui permettront à notre économie du tourisme de mieux vivre. Et d'ailleurs, ça sera au bénéfice, je le redis, c'est important, tant des chefs d'entreprise de notre territoire que des vacanciers
que des Agatois et des habitants des 20 communes de l'agglomération eux-mêmes, puisqu'ils profiteront d'animations plus nombreuses, d'événements plus nombreux, d'équipements ouverts sur des amplitudes plus grandes. Donc ça sera tout le monde qui y gagnera. Voilà, et puis le grand axe aussi, c'est le Cap d'Agde Business, avec peut-être l'ouverture à des grandes sociétés pour venir faire des journées, des semaines ici à Agde, sur le territoire. On a le potentiel de développer un secteur qui n'a jamais été vraiment appréhendé par nous, c'est le tourisme d'affaires. Et donc qui est un tourisme qui est hors saison estivale, disons-le clairement. Les sociétés n'envoient pas leurs équipes en juillet et août, mais en revanche sur les autres saisons, ils sont friands de destination et nous remplissons les critères, nous cochons les cases qui les intéressent. Nous avons à la fois une belle structure au titre du Palais des Congrès où nous sommes aujourd'hui, nous avons de l'hébergement, nous avons des sites d'activité qu'ils recherchent aussi, tant pour d'ailleurs ceux qui sont les congressistes que pour les accompagnants. Donc mission a été donnée à Valérie Laval de s'employer à développer le tourisme d'affaires, ce qu'elle commence à faire d'ores et déjà.